Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Banda. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Voulez-vous être comme David de la Bible pour votre nation? Voulez-vous être comme David de la Bible pour votre nation? La réponse est affirmative. Vous pouvez être le David de la Bible pour votre pays. Cela est disponible. Si vous voulez être comme David de la Bible pour votre pays, vous devez faire une chose. Vous devez marcher par la croyance positive comme l'avait fait David. Je réponds. Si vous voulez être comme David de la Bible pour votre pays, vous devez marcher par la croyance positive comme l'avait fait David. C'est que vous devez savoir que dans ce monde, les gens sont gouvernés par deux genres de croyances. Il y a deux types de croyances. Croyances positives et croyances négatives. Nous avons soit la foi ou la peur. Nous devons reconnaître que croire a un côté à la fois négatif et positif. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de notre croyance. Nous serons demain là où notre croyance nous amène. Personne ne se lève au-delà de ce qu'il croit. Et personne ne peut croire plus que ce qu'il comprend. Nous croyons ce que nous croyons à cause de ce que nous avons appris. Nous pensons la façon dont nous pensons à cause de la façon dont nous avons été conduits ou guidés. Croyance est une loi. Comme on croit, on reçoit. Du côté négatif, vous avez les doutes, l'inquiétude et la peur. Donc les doutes, l'inquiétude et la peur conduisent l'homme dans l'incrédulité. La peur, se croire à l'inverse. Et cela produit aussi des résultats mauvais. Nous allons voir un exemple dans la parole de Dieu à ce qui concerne la croyance négative. Il y a fondamentalement qu'une seule chose qui vainc les croyants, et c'est la peur. La peur est le seul ennemi du croyant. La peur est du sable dans la machinerie de la vie. Quand nous avons peur, nous ne pouvons pas croire en Dieu et avoir la foi. La peur a ruiné plus de vies chrétiennes que n'importe quelle autre chose dans le monde. Nous avons soit la foi ou la peur. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de notre croyance. Nous serons demain là où notre croyance nous amène. La croyance est une loi. Voyons quelques exemples de la croyance négative. Je l'ai souligné tout à l'heure, du côté négatif, vous avez l'inquiétude, vous avez le doute et vous avez la peur. Le doute, l'inquiétude et la peur conduisent l'homme dans l'incrédulité. Allons dans le livre des Proverbes chapitre 29, et nous allons lire le verset 25. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tente un piège,
Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Chaque fois qu'un homme a peur, il est pris au piège. Il est lié. La peur est l'ennemi de croyants. Alors dans le livre de Job, chapitre 3, Job, chapitre 3, et nous allons lire le verset 25. Il est écrit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job a reçu ce dont il avait peur. La crainte a ruiné la vie de gens plus que toutes les guerres du monde réunies. Et nous devons marcher non selon la peur, mais selon la foi, la croyance. Nous allons voir tout à l'heure. Si vous voyez un homme qui est en train de confesser qu'il va perdre son emploi, vous savez qu'est-ce qui va arriver? La personne va perdre son emploi parce que c'est ce qu'elle croit, c'est ce qu'elle confesse. Si vous croyez perdre votre épouse ou votre époux, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez la perdre ou le perdre. La même chose avec la maladie. Vous avez peur de telle ou telle maladie. Vous commencez à croire, à prendre des actions. Ça va se produire. La peur ne vient pas du vrai Dieu. Le vrai Dieu n'est pas l'auteur de la peur dans la vie des gens. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. La peur ne vient pas du vrai Dieu. Parce que le seul vrai Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alors la peur doit venir d'une autre source. Si la peur vient d'une source autre que Dieu, le Créateur, alors elle doit être négative. La peur a toujours lié. La peur lie les gens et les empêche d'atteindre leurs objectifs. Je vous ai dit que du côté négatif, nous avons le doute, l'inquiétude et nous avons aussi la peur et qui conduisent, donc les trois conduisent à l'incrédulité. Voyons un autre exemple. Ici, dans le cas de doute, j'ai dit que du côté négatif, vous avez le doute, l'inquiétude et la peur. Nous avons vu l'exemple de la peur à ce qui concerne Job. Il a reçu le résultat de sa croyance. Ce qu'il craignait, ce qui lui est arrivé, était arrivé. Voyons un exemple de doute dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, lisons d'abord le verset 1 et 2. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Ici, je voulais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'il y avait une crise terrible, la famine dans le pays. Et il est arrivé au point où 2 femmes se sont mises d'accord pour manger l'enfant de l'autre d'une de ces 2 femmes et que les jours suivants, ils devaient aussi tuer l'enfant de l'autre femme pour manger. Elles ont tué l'enfant de l'autre femme. Elles ont mangé l'enfant. Les jours suivants, l'autre femme n'a pas voulu tuer son enfant. Elle a caché son fils. Et le roi passé, l'autre femme a soulevé les problèmes. Et le roi a été bouleversé que ces choses s'est passées dans ce royaume.
Il était fâché, il avait pris la décision d'aller s'attaquer à l'homme de Dieu. Il a même envoyé un de ses hommes devant. Mais quand le roi est arrivé, l'homme de Dieu a parlé que la famine va prendre fin. Voilà. Et le prophète Élisée annonce la volonté de Dieu, le Créateur. Il dit, ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Quelle était la réaction de l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi? L'homme de Dieu a parlé, n'est-ce pas? Il a reçu l'instruction de l'Éternel et il a communiqué la volonté de l'Éternel pour le peuple. Et maintenant, l'officier du roi va réagir. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme des dieux. Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Vous voyez? Cet officier a douté à la parole de Dieu prononcée par les prophètes. Et le prophète lui a dit qu'il va voir ça de ses yeux. Il ne va pas goûter, il ne va pas manger. Le vrai prophète de Dieu, le Créateur Élisée, a dit à cet officier du roi, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 2 Rois chapitre 7, lisons maintenant le verset 16 au verset 20. Verset 16, le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Donc, il y a eu un miracle produit par Dieu le Créateur et qui a poussé, qui a fait fuir les ennemis, les enfants d'Israël. Ils ont fui. Et les lépreux ont découvert que les camps de l'ennemi étaient vides. Ils ont commencé à piller. Ils sont allés annoncer à la maison du roi. Et la nouvelle est sortie et c'est ce que nous allons lire, nous sommes en train de lire. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait prononcée. Le verset 16 de 2 Rois 7 dit que le peuple reçut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel que le prophète Élisée avait prononcée. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et verset 19, et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Cet officier avait douté de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la volonté de Dieu, déclarée par le prophète Élisée. Si nous voulons voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous devons croire littéralement à la promesse de Dieu. Ne doutons pas comme cet officier du roi. Rappelez-vous de Jean chapitre 20, que les disciples, aussi appelés les 12 apôtres, étaient. Ils ont été avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissaient la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ. Mais au jour de la résurrection, ces 12 apôtres étaient derrière les portes fermées par crainte de Judéens. Ils avaient peur. Disons, les apôtres choisis par Jésus-Christ étaient derrière les portes fermées.
Mais il savait que Dieu devait ressusciter Jésus-Christ entre les morts. Avant de vous parler de la croyance positive, nous devons savoir qu'il y a de la puissance dans la croyance. Il y a une puissance dans ce monde auquel vous et moi, en tant que croyants nés de nouveau, avons un accès facile. Cette puissance nous permettra de surmonter nos défauts et nos difficultés, apportant l'affranchissement et la victoire dans nos vies. Cette puissance vient de Dieu le Créateur. Dieu le Créateur est partout, présent. Ce qui signifie qu'il est avec vous maintenant, au moment où je parle. La loi de la croyance apporte de résultats phénoménaux à tous ceux qui l'appliquent et pratiquent le principe. Vous pouvez croire positivement ou négativement, parce que nous avons deux genres de croyances. Croire fonctionne dans les deux sens et vous apporte à vous-même tout ce que vous croyez. Nous allons examiner maintenant quelques exemples en ce qui concerne la croyance positive. Du côté positif de la croyance, nous avons la confiance, l'assurance et la fidélité. Côté positif de la croyance, vous avez la confiance, l'assurance et la fidélité. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, et nous allons lire le verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi, ta croyance t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà. La femme se disait en elle-même, si je puis toucher, je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle confessait cela dans son cœur. Et quand elle a pris cette action, la guérison est arrivée instantanément. Matthieu, chapitre 8. Lisons du verset 5 au verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, une aussi grande croyance. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta croyance, selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Merveilleux. C'est quoi la croyance positive? La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu, le Créateur, et la présence de Dieu, le Créateur, sont en vous et avec vous
dans toutes les situations. Je reprends. La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu le Créateur et la présence de Dieu le Créateur sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Allons dans le livre 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 1 à 4. Le Philistin réunit leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Ami. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée de Térébinthe. Et il s'est mis en ordre de bataille contre le Philistin. Verset 3. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un appont. Lisons maintenant 1 Samuel 17, versets 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » C'est faux, du mensonge. Ils n'étaient pas les esclaves de Saül. Ce n'est pas vrai. Et il dit, « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Verset 10. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils ont eu peur. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Et Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha, des grains rôtis et ces 10 pains, et cours aux convertes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. Non, ils ne faisaient pas la guerre aux Philistins. Ils avaient eu peur de Goliath. Est-ce que ces hommes-là d'Israël faisaient-ils la guerre aux Philistins? Non. Parce que le verset 11 de 1 Samuel 17 nous dit que quand Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Il a obéi à son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Il a fait exactement ce que son père lui a demandé de faire. Ici, nous voyons David exécutant la volonté de son père. Il demanda à ses frères comment il s'est porté. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui est avancé. Si quelqu'un les tue,
Le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Le verset 24 dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. La peur les avait liés. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Voici ce que David avait dit au sujet de ce que disait Goliath. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Rappelez-vous de la définition de la croyance positive que je venais de vous donner. C'est quoi la croyance positive? La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu le Créateur et la présence de Dieu le Créateur sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? C'est la manière de l'adversaire. Il utilise ici les frères de David pour les décourager. C'est comme ça qu'il opère. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. Je vous ai déjà parlé de la croyance positive. Et nous allons suivre ce que David va faire dans ses actions. Et cela va libérer, donc apporter la délivrance aux enfants d'Israël. Nous allons suivre ce que David va dire au roi d'Israël. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ce vêtement à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David a préféré utiliser les équipements qui lui sont familiers. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. Quelle était la réponse de David aux Philistins? Avait-il eu peur de ces géants hommes? Voyons la réponse. Voici la réponse de David aux Philistins. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui,
Je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David dit aux Philistins que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. La vraie version de ce passage, donc, la pierre que David avait lancée, avait touché au genou de Goliath et qui était tombé. Et qu'est-ce qui va arriver? Verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. C'est quoi la croyance positive? La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu, le Créateur, et la présence de Dieu, le Créateur, sont en vous et avec vous dans toutes les situations. David marchait par la croyance positive. Et je vous avais souligné que du côté positif de la croyance, nous avons la confiance, l'assurance et la fidélité. David avait confiance en Dieu, il avait l'assurance que Dieu allait agir pour lui. Et David était certain de la fidélité de Dieu le Créateur. Voulez-vous être comme David de la Bible pour votre pays? Il existe deux types de croyances. Croyances positives et négatives. Marchez par la croyance positive comme David pour démontrer la puissance de Dieu, manifester la puissance de Dieu et apporter la délivrance dans votre vie et pour votre pays. Du côté de la croyance négative, je vous ai dit, nous avons les doutes, l'inquiétude et la peur qui conduisent à l'incrédulité. La peur bâtit l'incrédulité. Et c'est la peur qui vainc, qui défait les promesses de Dieu. Nous avions vu l'exemple de Job et de l'officier du roi qui a douté l'accomplissement de la promesse de Dieu. Du côté positif, nous avons la confiance, l'assurance et la fidélité qui aboutissent à la croyance positive. Nous avons vu l'exemple de la femme qui avait souffert pendant 12 ans. Et elle confessait qu'une fois qu'elle va toucher le bord de l'habit de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et c'est ce qui est arrivé. Elle était guérie. Nous avons vu aussi l'exemple du centenier et l'exemple de David qui a cru positivement pour tuer Goliath et apporter la délivrance aux enfants d'Israël. C'est quoi la croyance positive? La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu, les créateurs et la présence de Dieu le Créateur, sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Voulez-vous croire positivement? La clé est que chaque jour, vous devez lire la parole de Dieu et bâtir cette parole de Dieu dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu bâtit la croyance positive. Croyons positivement pour nous-mêmes, pour nos familles et croyons aussi positivement pour la délivrance totale de notre pays, de main de nos ennemis. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.